Le développement durable est désormais dans tous les esprits et l'école n'échappe pas à la règle. Une étude a été réalisée dans l'Académie de Poitiers. 80% des établissements possèdent un coin nature. 63% déclarent l'utiliser pour mener des actions pédagogiques avec les élèves, tous niveaux confondus, même si les lycées sont moins bien dotés. Le jardin potager est le plus souvent présent. Il est le point de départ de travaux variés et facilite les croisements avec d'autres thématiques, comme le gaspillage alimentaire, la nutrition, les saisons. Un composteur complète quasi systématiquement le dispositif. Des hôtels à insectes équipent 30% des établissements. Viennent ensuite les nichoirs et les friches. Les mares restent l'apanage des enseignants les plus convaincus. L'utilisation des coins nature dans le premier degré est très forte en maternelle. Elle décroît ensuite avec les années. En collège, l'utilisation est très fréquente en 6e, programme de SVT oblige. Mais l'étude de la biodiversité en seconde ne provoque pas le même effet au lycée. L'observation du terrain semble ici s'effectuer en dehors de l'établissement. L'exploitation pédagogique ne se limite pas à l'inventaire de la faune et de la flore. L'Académie de Poitiers a créé un blog qui rassemble des tas d'idées et des modes d'emploi pour aménager un jardin, créer une mare, observer les oiseaux ou les insectes. Rendez-vous sur Alors le projet jardin, il a démarré en 2012-2013. À l'origine, on a commencé au collège à travailler sur une thématique onusienne qui était l'agriculture familiale. Au fil de cette année, on s'est aperçu que l'école du secteur Augustine Fouillé travaillait également sur cette thématique-là, qui était élargie au sens général du jardin. On s'est mis en relation et on a essayé de voir comment dans l'année on pouvait avoir des temps de rencontre, des ateliers autour de l'espace nature et de la création des jardins et un temps fort en fin d'année avec une visite au jardin de Villandry commune et financé par le collège. Cet espace jardin est composé de différents éléments. On a donc une mare, on a des habitats à insectes, des espaces préservés de jachères, fleuries et autres. Et on a aussi, au fil du temps, un petit peu élevé les exigences et on a créé un jardin du oui, qui est presque digne de Villandry. L'objectif pédagogique de ce projet, c'est de travailler sur l'ambition des élèves au niveau des collégiens, dans la mesure où ces élèves conçoivent des ateliers eux-mêmes et qu'ils ont en responsabilité des groupes d'élèves, des maternelles, plus jeunes qu'eux, ils sont désinhibés. Ils s'emparent totalement de leur rôle de tuteur. Et ces élèves qui sont plutôt des élèves qui sont dans le faire et pas dans le dire, deviennent tout d'un coup de véritables professeurs. Et ça leur plaît beaucoup. Les élèves du collège qui participent à la présentation d'un jardin sont obligés de se mettre en situation de communication. Et on a eu vraiment de belles prestations cette année. Alors il y en a, c'était attendu, d'autres qui se sont révélées et avec forcément une retombée dans les disciplines et c'est très appréciable. Les échos qu'on a eus du premier degré, c'est que les maternelles sont véritablement plus investis dans le projet parce que ce sont les grands qui donnent les consignes. On a veillé aussi à ce que les maternelles puissent communiquer leurs ressentis, leurs souvenirs, passent aussi dans la phase d'explication. Donc on avait pour cela 2 ateliers aujourd'hui qui permettaient de le faire, à la fois dans le début de l'atelier Kamishibai où les élèves présenter des images, des photos de ce qui s'était passé dans les écoles et où les élèves expliquaient ce qu'ils voyaient et ce que ça leur rappelait. Et également dans l'atelier jeux de société où les maternelles ont pu expliquer les règles des jeux qu'ils ont amenés aux collégiens. Et donc là on est dans l'oralisation et l'acquisition de compétences verbales. On a aussi utilisé un outil de communication Padlet, un mur collaboratif, qui permet à chaque participant du projet, chaque responsable, de publier en un clic une vidéo, des documents, des photos, témoignant de ce qui s'est passé dans les écoles. Cet outil, il a pour but de communiquer avec
les parents, avec les autres niveaux, bref, toute la communauté éducative.